Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Conséquence de la tuerie dans une école primaire du Connecticut vendredi dernier, Barack Obama va intervenir sur la question des armes. Il y a quelques minutes, il a dit qu'il voulait un projet de loi sur les armes à feu d'ici janvier. Il a dit qu'il défendrait le droit des Américains à porter des armes, mais dans des limites raisonnables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il connaît le caractère fluctuant de l'opinion publique. Après les tueries, il y en a eu régulièrement maintenant quasiment chaque année, on voit que l'opinion sondée devient favorable à une interdiction. Aujourd'hui, je crois que c'est 57% des Américains qui sont favorables à une réglementation des armes à feu. Et puis les lobbies qui sont forts repassent à l'attaque. Et puis au fur et à mesure que le souvenir de la tuerie s'estompe, eh bien ça devient difficile. Donc Barack Obama, fort d'un précédent, il y a eu une députée démocrate qui a été pas tuée, elle a survécu fort heureusement, mais a pris une balle dans la tête comme ça d'un malade en Arizona l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Eh bien, Barack Obama a décidé de prendre le taureau par les cornes, d'utiliser le temps de l'émotion, puisqu'il a demandé que le Parlement se prononce sur une loi dès sa rentrée du 3 janvier. Et puis, bien entendu, ensuite, il a également paré en présentant une proposition qui n'est pas extrême. Il ne s'agit pas d'interdire les armes à feu, de les réglementer toutes tant qu'elles sont. On va commencer par les plus dangereuses. C'est-à-dire les armes automatiques, les mitrailleuses. Voilà, les armes automatiques. Vous savez que les Kalachnikov sont en vente libre. Enfin, il y a toute une série d'armes semi-automatiques et automatiques qui peuvent faire des ravages effroyables. Si déjà les gens restent aux carabines et aux fusils de chasse et aux revolvers, ce sera déjà un grand progrès. Alors, vous nous le disiez, Alexandre, aujourd'hui, 57% des Américains soutiennent une loi pour restreindre donc, le port d'armes, mais c'est sous le coup de l'émotion. Est-ce que ça va durer, d'après vous ? Ça, c'est aux forces politiques de le décider. Alors, Barack Obama et le Parti démocrate sont de longue date opposés à la vente libre des armes sous toutes les formes. Il faut rappeler que, par exemple, Kennedy a été tué par un fusil qui avait été commandé par correspondance dans un grand magasin à Chicago. Alors, en effet, il y a la possibilité, mais c'est le Parti républicain qui, à part quelques individualités courageuses, c'est depuis fort longtemps maintenant paxé avec le lobby des armes à feu, la National Riflemen Association, et c'est aux républicains de voir aujourd'hui jusqu'où ils peuvent aller dans le compromis. C'est donc en plus une bonne ouverture pour Obama qui doit également trouver un compromis fiscal que de mettre les républicains en face de leurs responsabilités sociétales. Il y a certainement des républicains modérés qui pourraient le suivre, bien que le droit de porter les armes soit un amendement de la première constitution, remonte à la Révolution américaine, s'enracine dans un pays de chasseurs et de pionniers. Mais évidemment, la remontée des armes en ville est un phénomène très récent et qui n'a aucun équivalent dans le passé. Voilà, et le vote de la loi sans doute à partir du 3 janvier. Il faut l'espérer. Voilà, à Washington. Merci Alexandre Adler. Dans un instant, Michel Drucker est l'invité d'Europe 1 Soir.